Alors bonjour. Alors avant de passer à la séance d'aujourd'hui, alors on va récapituler rapidement le chapitre 2. Alors on rappelle les points essentiels. Sidi Mohamed redoute le jour de la récitation Omsid. On a vu qu'il a même fait un cauchemar. La nuit, donc tous les mardis étaient des jours néfastes pour lui. Donc il redoutait, ça veut dire il avait peur de ce jour. Alors la nuit de, ça veut dire lundi, le soir de lundi, il fait des cauchemars à cause de sa peur. Il dit sentait la peur et la tristesse. Alors deuxième point, l'Aïcha conseille de visiter le mausolée pour chasser le mauvais œil et toute malédiction. Alors au sanctuaire, les deux femmes exposaient leur misère comme on a vu et suppliaient le saint dans un délire sacré. Après, Sidi Mohamed I fut griffé par un chat et fut obligé de rester à la maison pour quelques jours. Donc, il était vraiment fatigué à cause de cet incident. La situation de la famille du narrateur s'est prospérée grâce au sacrifice et au travail sérieux du père, comme on a vu dans l'autre séance. Le petit Sidi Mohamed reçut en cadeau un cabochon de verre de la voisine Rahma. D'accord, même si celle-ci était en désaccord. Donc, même après la dispute de Rahma avec sa maman, donc elle lui a offert un cabochon de verre. Grâce à son imagination, il peut découvrir les vertus de ces objets mystérieux et fabuleux. Donc, un tout petit cabochon de verre, il peut le regarder vous pouvez revenir au passage pour voir ceci. Donc, il peut regarder, contempler ce cabochon et voir des choses mystérieuses. Donc, c'est grâce à ça, à son imagination. Alors, son imagination l'aide à s'évader, à se sauver des contraintes de son vécu quotidien. Il peut même comprendre le langage des oiseaux. Et donc, il y a un autre passage dans ce chapitre qui parle de ce langage. Ou encore, imaginer un autre langage passionné, contraire au dialogue banal des voisins. Alors, pour cette séance, on va voir Sidi Mohamed Omsid. Alors, ces 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Je me retrouvais à l'école, hurlant les versets coraniques. J'apprenais frénétiquement ma leçon. Mes doigts me faisaient mal à force de cogner sur ma planchette de bois. Donc, il décrit la séance du Coran. Le maître somnolait, ça veut dire dormait. Le bruit, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient. Le maître se réveilla, distribua quelques coups de baguette et se rendormit. Donc voilà, ça touche un petit peu le comique parce que le maître qui dort pendant la séance. Alors les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit. Donc regardez cette gradation. Donc ce sont les bruits torrents, les bruits des chutes d'eau, d'accord? Cataractes et alors des bruits de rafales, des bruits de vent. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Donc elles signifiaient la fin de nos souffrances. Donc il dit la fin de nos souffrances, ça veut dire que la séance est une souffrance. Voilà. Alors le retour à la maison. Enfin, le maître nous libéra. Alors donc c'est la même signification. Donc il se libère de cette souffrance. Donc le maître nous libéra un par un. Le soir, la chambre de Fatma Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut. Oh merveille, au centre du mur, une lampe à pétrole. Donc le petit Sidi Mohamed avec sa maman ont découvert pour la première fois une lampe à pétrole. Une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziouia. Alors nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Donc voilà. Alors lorsque mon père franchit le seuil de la maison, de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. Le dîner était Le dîner était délicieux, d'accord? La table débarrassée, ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tous les 3 jours et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Alors regardez ce qui est écrit ici en vert. Ce sont les paroles de Lalla Zoubida, d'accord, discours indirect. Alors lorsqu'elle a débarrassé la table débarrassée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a profité pour parler à son mari
de ces bougies qui sont de moindre qualité. Alors tout ceci, c'est une argumentation pour convaincre le Ma'allim Abdeslam, pour le convaincre d'acheter elle aussi une lampe à pétrole comme la lampe qu'elle a vue chez la voisine. Alors, c'est une argumentation très bien faite. Donc, regardez. Donc, alors, on va reprendre ceci. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité. D'accord? Donc, ça, c'est le premier argument. Les bougies sont de moindre qualité, les bougies, qu'il en fallait une tous les 3 jours. Donc, c'est un gaspillage. Ça demande beaucoup de bougies. Et que la pièce paraissait lugubre. Troisième argument, avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Donc, lugubre et sombre, noir. D'accord? Ce n'est pas très clair, ce n'est pas illuminé comme dans la chambre de la voisine. Alors, tous les gens bien, d'accord? Ça veut dire les gens de bon rang social, tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle, pour conclure. Donc, regardez ces 2 verbes de parole. Ces deux verbes introducteurs qui ont introduit le discours, le discours de Lalla Zoubida. D'accord? Alors, le discours de Lalla Zoubida est argumentatif. D'accord? Elle est en train de convaincre le Ma'allim Abdeslam, alors, pour acheter une lampe. Alors, son dernier argument, tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Voilà. Alors, j'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Sa mère. Alors, pour lui, sa mère était très, très compétente. Elle parlait bien. Elle peut convaincre. Alors, l'habileté de ma mère, donc par les arguments avancés par sa mère, je fus déçu. Pourquoi il a été déçu? Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. Donc, le père n'a pas répondu. Donc, il a été déçu. Sidi Mohamed a été déçu par la réponse de son père, ou bien par la réaction de son père qui n'a pas répondu. Alors, le lendemain, à mon retour du Msid, pour le déjeuner, je sautais de joie et de surprise lorsque je découvris accrochée au mur de notre chambre une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Voilà. Donc, ça veut dire que l'argumentation de Lalla Zoubida a été forte et elle a pu convaincre le Ma'allim Abdeslam. Même s'il n'a pas répondu, il a acheté. Voilà. Alors, pour la mise en situation, bien la situation du passage, après 2 jours passés à la maison à cause de la maladie, le narrateur est de retour à l'école coranique. Sidi Mohamed et ses camarades, donc on a déjà vu pourquoi il est resté à la maison. Il a été blessé par le chat et puis il est resté à cause de sa fatigue. Alors Sidi Mohamed et ses camarades y apprenaient le Coran en criant très fort les versets alors que le maître somnolait. Donc là on décrit la situation dans le Msid. D'accord? Donc pour situer le passage, on a parlé de ce qui s'est passé avant. D'accord? Et puis on résume en quelque sorte ce qui est essentiel dans le passage. Dans cette atmosphère, le narrateur se sentait troublé et enivré. Donc, il a été troublé par l'atmosphère du Msid. D'accord? Tous les enfants qui crient à la fois et qui crient fort les versets coraniques. Alors, une fois à la maison, Sidi Mohamed retrouve sa boîte à merveilles, la contemple et la touche. Elle était pour lui un moyen d'échapper à la réalité et de rêver. Alors, les sens auxquels est associée la manière d'apprentissage du Coran, donc on a 2 champs lexicaux, c'est le champ lexical de l'ouïe et le champ lexical du toucher. Alors, l'ouïe, ça veut dire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute. Alors, hurler, c'est crier, scandant, répéter, les bruits, les coups, les cris des enfants, en torrent, en cataracte, en rafale. Donc, ce sont des bruits qu'on trouve dans le Msid, dans le passage qui parle du Msid. Alors, pour le toucher, à coups de poing, donc, vous voyez qu'il y a les coups ici parce qu'il y a des coups que je peux entendre, parce que le coup, je l'entends et je le touche. D'accord? À coups de poing ici, à force de cogner, ça veut dire de frapper avec la baguette du cognacier, et puis de cogner sur la planchette. Voilà. Donc, il y a 2 champs lexicaux. Retenant, un champ lexical ou réseau lexical est l'ensemble des mots qui se rapportent à une notion, renvoient à un même domaine de sens. Donc, le repérage de ce réseau permet d'identifier les thèmes dominants parce que le champ lexical donne un sujet, donne un thème. D'accord? Donc, il donne un thème. Par exemple, il parle de ce qu'on entend, donc ça donne la description des bruits. D'accord? Donc,
champ lexical donne un thème. Alors notez bien, un texte peut comprendre plusieurs champs lexicaux, ça veut dire des thèmes, donc des centres d'intérêt de l'auteur, entremêlés ou séparés. Ça veut dire dans le même texte, on peut trouver deux ou bien trois ou bien plusieurs champs lexicaux. D'accord? Donc dans le même paragraphe parfois. Voilà. Alors c'est une notion qu'on a déjà vue au tronc commun, mais là c'est un petit rappel. Alors on récapitule le chapitre 3. Sidi Mohamed raconte ses souffrances lors de la séance d'apprentissage du Coran. La voisine a acheté une lampe à pétrole. La Zoubida en est jalouse. Le narrateur admire l'habileté de sa mère, ça veut dire la compétence de sa mère, le savoir-faire et le savoir, elle sait très bien parler. Elle a pu convaincre Ma'allimat Islam d'acheter une lampe. Zineb a disparu. Donc on n'a pas traité ce passage, mais vous pouvez revenir au texte pour le lire. Zineb a disparu, parce qu'ici on ne peut pas lire tous les passages de la boîte à merveilles, on choisit seulement les plus importants. Alors toutes les voisines partageaient la douleur de Rahma. La maison fête le retour de Zineb par un repas offert aux pauvres. Les voisins s'entraident amicalement. Donc là, ça aussi c'est un témoignage social, comment ils se sont aidés pour préparer le repas aux pauvres, parce que Zineb a été retrouvée. Et ça a été l'occasion pour la Zoubida et la Rahma pour se réconcilier, d'accord? Pour se réconcilier, pour arrêter la dispute. Alors Sidi Mohamed s'est réfugié auprès de sa boîte à merveilles, donc il se sauve vers sa boîte à merveilles. Pourtant, ces objets n'avaient pas cette fois le même pouvoir magique et devenaient silencieux, sans âme. Donc dans ce passage, il n'a pas pu parler. Il avait tellement l'esprit dérangé qu'il n'a pas pu parler avec les objets de sa boîte à merveilles. Donc ils sont comment? Ils sont sans âme et sans mystère cette fois. Il n'a pu s'en jouir et éclata en sanglots. Ça veut dire à la fin du chapitre, il a pleuré. Voilà.